Les caméras de télévision étaient sur place pour l'arrivée de Carles Puigdemont. Il y a 24 heures, le leader catalan a fui pour la capitale de l'Union européenne avec quelques-uns de ses ex-ministres quand le parquet espagnol les a accusés de rébellion et de sédition suite à la déclaration d'indépendance du gouvernement catalan. On ne sait pas si l'intention de Puigdemont est de demander l'asile politique en Belgique. Le ministre belge de la Migration avait déclaré la veille qu'il donnerait suite à une telle demande. Je ne suis pas ici pour demander l'asile politique, ce n'est pas une question belge, je suis à Bruxelles en tant que capitale européenne, je suis ici pour agir en liberté et en sécurité. Certains observateurs disent que Puigdemont essaie de forcer la main à l'UE pour obtenir des garanties de la part de l'Espagne. Pour lui, seule l'UE peut fournir la protection nécessaire contre la vengeance des autorités espagnoles. On ne veut pas négliger notre responsabilité face à la justice. Et on va s'affronter politiquement à la grève, à la irresponsable injustice. Mais dans la rue, des Catalans vivant à Bruxelles ne semblent pas convaincus. Je pense qu'il est au désespoir. Les membres de l'UE ne soutiendront jamais ça parce que ça va contre la Constitution, contre l'état de droit et contre la démocratie en Espagne. Il y a une majorité de Catalans qui ne veulent pas l'indépendance. Je dis pas en mon nom. La politique européenne est de ne pas interférer dans les affaires internes d'un pays membre. Et la Belgique elle-même prend de la distance avec la crise. Le Premier ministre belge, Charles Michel, a déclaré que Puigdemont n'avait pas été invité en Belgique, mais qu'il avait les mêmes droits que tout citoyen européen, ni plus ni moins.